respect. Vous allez bien? Le président de la matinée. Bien. Bonjour. Ça va? J'étais le premier gouverneur, mais jamais venu pour la visite de l'opération électorale à Missy. Après là, on s'arrêtait à Tamba, j'ai tenu à arriver à Missy pour voir exactement dans quelles conditions les opérations électorales. Et pour ça, si vous permettez, je vais interpeller le président du gouvernement pour faire le tour. Donc on a bien démarré les votes. Il n'y a pas eu d'incident. Pour l'instant, tout se passe normalement. On a reçu tous les matériels dans les conditions. Bonjour, c'est Moussa Mbouch, sous-préfet de Missirah. Alors, nous sommes en ce jour solennel du 31 juillet pour les élections dans ce Sénégal que nous aimons tous. Et ici, dans le département de Tamba, dans l'arrondissement de Missirah, les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ils ont tous quasiment commencé les bureaux de vote à 8 heures et il n'y a pas eu franchement de retard ou de quoi signaler jusqu'à cette heure où je vous parle. Et déjà, avec dans cet arrondissement 83 bureaux dans 72 lieux de vote,
pour chaque commune, comme la commune de Missira, où il y a 43 bureaux dans 36 lieux de vote, et la commune de Dialakoto, 17 bureaux dans 14 lieux de vote, et Neteboulou, 23 bureaux dans 22 lieux de vote. À partir de la première heure, c'est-à-dire les 2 premières heures, jusqu'à 10h, de 8h à 10h, pour les bureaux témoins dans la commune de Dialokoto, nous avons pour le bureau Dialokoto 1, on avait compté déjà 82 votants. À midi, c'était 151. Pour toujours Dialakoto, pour le bureau de Madina John, on avait 18 votants à 10h et à midi, on en avait 67. Toujours à Dialokoto, à Missira, ici même, on avait comptabilisé 64 votants à partir de 10h et 122 dans toujours le bureau 1. Toujours dans la commune de Missira, à Missira avec le bureau 5, on avait 72 votants déjà, et à 12h, on en était à 133. Et je rappelle que ces bureaux témoins sont choisis la plupart du temps par leur capacité, n'est-ce pas, d'électeurs qu'ils polarisent. Par exemple, il n'y a pas moins de 580 et quelques électeurs dans chacun de ces bureaux-là. Alors, pour le dernier bureau dans la commune de Neteboulou, le bureau témoin Neteboulou 1, le bureau 1, on avait 81 déjà votants à 10h et 178 à partir de 12h. Voilà à peu près le bilan. Ce qu'on a remarqué et que les observateurs, les gens de la CEDA ont remarqué, c'est qu'il n'y a pas eu le rush qu'on a connu lors des dernières élections communales. Donc cette fois-ci, je ne sais pas, peut-être c'est dû à l'hivernage, que les gens sont déjà dans les champs, et puis une petite pluie intermittente qui vient ici et là. En tout cas, le rush qu'on avait connu lors des dernières élections n'est pas de mise cette fois-ci. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est la première fois que le gouverneur de Tamba se déplace pour venir à Misra ici, voir la situation des votes. Qu'allez-vous rajouter à cela? Merci beaucoup à monsieur le gouverneur, son excellence. Je ne puis que lui rendre hommage. Et il sait que cet arrondissement-là est un grand arrondissement et très important. Et moi qui viens d'arriver en tant que novice, ne connaissais pas cet arrondissement. Il a apporté son soutien, d'abord moral, en m'appuyant, en me promettant des choses qu'il a eu à tenir. Il est même allé au-delà de cela. Il m'a doté de véhicules, beaucoup de véhicules qui m'ont permis de faire non seulement l'acheminement des forces de défense et de sécurité très tôt, dès le vendredi, tous étaient déjà sur place. Il m'a permis aussi, en venant me visiter une première fois, pour me mettre à l'aise et pour voir l'état des lieux du conditionnement. Donc ce gouverneur-là a récidivé en venant encore ici nous voir pour de visus constater qu'il y a un travail dont sa main n'est pas encore lâchée, dont sa main est toujours à l'intérieur, n'est-ce pas, pour nous montrer et nous prouver sa sympathie, sa collaboration et surtout sa volonté de faire cela dans toute la région de Tambacounda. Parce que sa volonté, c'est de redorer encore le blason de cette région, n'est-ce pas, qui est une région très importante dans l'endronome du Sénégal, n'est-ce pas, et lors des dernières élections, s'il y a eu des couacs, il veut rectifier tous ces couacs-là, et je sais qu'il en est capable parce qu'il a toujours mis les moyens, et cette fois-ci, il a multiplié les moyens pour nous permettre d'être à l'aise, d'avoir des élections véritablement paisibles et organisées dans les meilleures conditions possibles. Ok. Et les bureaux de vote seront fermés à 18h. Donc, est-ce que vous allez ajouter des heures supplémentaires une fois que des personnes viennent pour voter? Alors, pour la prolongation de l'heure du vote, ça dépendra du nombre de personnes qui seront au niveau du centre de vote ou devant le bureau de vote. Si à partir de 18h, on voit encore beaucoup d'individus qui sont là, le président du bureau de vote peut nous interpeller. Nous allons appeler monsieur le préfet ou monsieur le gouverneur
qui vont s'en référer à ses supérieurs pour nous demander d'utiliser déjà l'arrêté pré-signé et qui est dans le package qu'on a eu à donner au président de gouvernement. Donc le problème ne se posera pas du tout. S'il y a assez de monde qui puisse être là devant les bureaux à 18h qu'on puisse le constater, il n'y aura pas de problème pour une prolongation parce que c'est prévu par le texte. Ok, une dernière question. Quel message de sensibilisation allez-vous lancer au niveau national, mais surtout ici dans la commune, avant et après les résultats pour un bon déroulement? Merci encore pour cette question. Je crois que le message phare, c'est que nous sommes dans un Sénégal uni. Nous avons toujours eu une tradition d'élection où à la fin, tout le monde, les adversaires se sont embrassés et les gens ont accepté naturellement les résultats. Nous aimerons que ces élections-là ne fassent pas exception à cela. Nous aurons voulu à la fin que même d'ores et déjà, que c'est là qui nous entendraient, si vous pouvez mettre le message, qu'ils viennent accomplir leur devoir de citoyen et que tous entrent chez eux, prennent leur radio pour écouter les résultats. Parce que tout se passera comme d'habitude dans la transparence. Voilà, nous sommes donc dans cette veille où j'exhorte à tous les gens de Missira, à tous les gens de Tambacounda et au-delà du Sénégal, que les gens puissent prendre la mesure de l'importance de ces joutes électorales, que ce ne sont que des joutes électorales et le lendemain, nous serons tous encore des frères et des sœurs et le Sénégal restera uni. Vive le Sénégal, vive la région de Tambacounda et vive l'arrondissement de Missira, vive le département de Missira. Merci beaucoup, vraiment. C'est nous qui vous remercions.